dans ta maison, mais nous te bénissons parce que, qui que nous soyons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, bénis les jeunes gens, bénis chacun d'entre nous et bénis aussi ceux et celles qui n'ont pu monter dans ta maison. Tu connais chaque cas particulièrement, mais merci Seigneur parce que tu es suffisant et tu vas aussi les rencontrer. Béni sois-tu, parce qu'ensemble nous voulons te louer et t'adorer. Avec tout ton peuple dispersé sur la surface du globe, nous voulons faire monter, comme nous l'avons chanté, les louanges, parce que tu es digne de louanges. Et nous voulons nous associer à toute cette chorale céleste, alléluia. Seigneur, merci, parce qu'un jour, eh bien, nous serons avec eux. Alors ce matin, même si, Seigneur, nous sommes dispersés avec nos occupations journalières, Seigneur, tu es là. Oui, Dieu est là pour te bénir, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, ce matin, la pensée du Seigneur, c'est allons de l'avant. Allons de l'avant. Amen. Je vous transmets bien sûr les salutations de mon épouse qui m'a dit surtout n'oublie pas de saluer les frères et les sœurs de Saint-Louis d'ailleurs. Alors je transmets. Pensons aussi à nos frères et à nos sœurs qui, eh bien, aujourd'hui se rassemblent au Congo et dans d'autres pays. Prions pour les orphelins, pour les femmes veuves, prions aussi pour les mamans qui sont dans les maternités. C'est vrai, prions pour tous nos bien-aimés. Et une sœur m'avait demandé de prier pour Evelyne. On va prier pour cette dame, afin que là aussi le Seigneur intervienne, qui fait une opération d'une transplantation des poumons. Elle est appelée en urgence ce matin. Alors prions afin que là aussi le Seigneur la dirige et que le Seigneur eh bien, puisse lui parler dans cette situation. Vous savez, tout est entre les mains de Dieu, mais que Dieu aussi dirige les mains des chirurgiens pour eh bien, cette opération. Oui, Jésus, comme nous l'avons chanté, il est présent. Alors Seigneur, je veux croire que tu vas la bénir, parce que toi, tu ne manques jamais à ta parole. Seigneur, merci, parce que tu connais Evelyne, tu connais son passé, son présent, son futur. Seigneur, ensemble, nous te la présentons. Et où elle soit ce matin, table d'opération, Seigneur, que toi-même, tu donnes sagesse, intelligence à tout ce personnel médical, mais Seigneur aussi, parle à son cœur, parle à son âme, afin qu'elle aussi, Seigneur, se repente, se réconcilie avec toi et puisse t'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Seigneur, ce que nous désirons pour elle, c'est qu'elle soit sauvée, alléluia, même inextrémiste, comme, eh bien, ce brigand sur le bois du calvaire, à la croix. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Seigneur, tu n'as pas manqué à lui répondre. Alors de même, parle à Evelyne. Et qu'un jour, Seigneur, nous puissions la voir dans ta maison, te remerciant et aussi t'apportant toute la reconnaissance qui t'est due, Père. Dans le nom de Jésus, sois-en béni. Amen. 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 Allez de l'avant. C'est vrai que dans cette fin d'année, on pourra faire, n'est-ce pas, une rétrospection de toute cette vie du 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à la fin. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur de pouvoir eh bien, nous garder malgré les difficultés, malgré les tracas, malgré les épreuves, malgré eh bien, tout ce que nous avons passé. C'est vrai, certains nous ont précédés, d'autres sont encore là, mais Seigneur, merci, parce que toi, tu règnes. Et ce matin, eh bien, je te bénis pour ce que tu veux aussi m'apporter. Alors, le premier passage que je voudrais vous lire, c'est dans Ésaïe chapitre 41. Ésaïe 41, dont Dieu parle. Vous savez que Dieu parle. Et même au travers de la situation mondiale que le monde traverse, Dieu parle. Mais il faut être à son écoute.
Et Dieu dira ceci, Ésaïe 41, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent, approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti les rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite, il a poursuivi avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi, l'Éternel le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient, ils sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Et il dit de la soudure, elle est bonne. Il y fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, et à la place d'Israël, mettez votre nom. Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à néant, à rien, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien. Et nous voyons quoi? C'est que Dieu insiste, vermisseau de Jacob, souvent dit, mais je suis petit, mais je suis faible, mais je suis insignifiant. Mais Dieu dit, non, même si tu te prends pour un vermisseau, ne crains rien. Pourquoi? Parce que je viens à ton secours, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes, etc., etc., etc. Nous voyons, frères et sœurs, que le Seigneur est là pour encourager son peuple. Allez de l'avant. Et le deuxième passage, ce sera dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 2, et l'apôtre Paul dira ceci, je vais lire à partir du verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, moi-même. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Votre foi doit s'appuyer non sur la sagesse de Dieu, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Dans ces temps de la fin. Et Dieu nous dit, eh bien, oui, va de l'avant. Mais Seigneur, tu me connais. Seigneur, tu sais que je suis faible, je suis petit, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés.
Et c'est vrai que souvent, eh bien, je regarde ailleurs. Il y a, frères et sœurs, plusieurs sortes de peurs. Premièrement, celles qui nous avertissent du danger. Vous avez tous un véhicule, et s'il y a, n'est-ce pas, dysfonctionnement, sur votre tableau de bord, il y aura une lumière, soit un pneu, soit une jauge d'huile, etc., qui vous indiquera qu'il y a là, eh bien, un problème, soit il faut remettre de l'huile, etc. Oui, le feu clignotant, le feu du Saint-Esprit veut nous ranimer, veut nous redonner, excusez-moi l'expression, le punch pour aller plus loin. La deuxième peur que nous pourrons voir, c'est celle qui est fondée sur le respect de Dieu. Le respect de Dieu. Dans le livre des psaumes, au psaume chapitre 2, psaume 2, il est écrit ceci, psaume 2, Dieu dira, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées, etc. Hein? Mais il dira ceci, psaume 2, verset 11, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui, le respect de Dieu. Et Dieu dira, mais pourquoi tout ce tumulte? Pourquoi? Pour quelle raison? Servez l'Éternel avec crainte. Un homme a dit ceci, a écrit ceci, Oswald Chambers a dit, quand vous craignez Dieu, quand vous respectez Dieu, vous n'avez rien d'autre à craindre. Pourquoi? Parce que vous êtes relié à celui qui est le Tout-Puissant. La troisième sorte de peur, c'est celle qui nous donne un sentiment d'impuissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par le monde, elle peut être due par la maltraitance ou par les menaces subies durant l'enfance. Souvent, j'ai entendu, et je vous avais raconté ces témoignages quand je faisais des visites dans des tours à Mulhouse, quand je prenais les escaliers et que j'entendais eh bien à l'intérieur de l'appartement un père ou une mère qui criait sur son enfant, « Tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, je ne t'ai jamais aimé. Allez, excusez-moi l'expression, même des paroles, sors, pars !» Et frères et sœurs, quand un enfant entend cela, jour après jour, il y a, n'est-ce pas, eh bien, en lui, cette image de cette construction qui ne sera bon à rien, qui sera le zéro, qui sera, eh bien, le plus minable de la société, sera forgé. Et le diable, bien sûr, est un fin stratagème dans cela. Oui, pendant l'enfance, et après, bien sûr, il y a l'adolescence et les problèmes que l'adolescence apporte. Nous voyons que Dieu est notre Père, il nous aime, il aime les enfants. Il a dit lui-même, malheur à celui qui touche à un enfant, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mes yeux. Et nous voyons qu'aujourd'hui, eh bien, l'esprit de ce monde, au travers des lois, veut, n'est-ce pas, anéantir, veut mettre bas. Mais Dieu est Dieu. Bien sûr, vous allez me dire, mais pour quelle raison il tarde à agir? Mais il va agir. Prends patience, mon frère, ma sœur. Il va intervenir. Et bien sûr, quand ces choses arrivent dans l'enfance, il y aura quoi? Eh bien, le sentiment d'impuissance. Le sentiment de mal faire qui va le mener à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra plus mépriser ces choses. Elles seront comme une muraille qui s'est élevée. La crainte du qu'en dira-t-on, la crainte d'être jugé,
Et plus que cela, la peur va amener la peur de l'inconnu. Si je ne trouve pas, si eh bien la biopsie va me révéler telle et telle chose, la crainte de l'inconnu. Et pourtant, frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux, c'est vrai. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances mauvaises dans les lieux célestes qui font la guerre à l'âme. Et aujourd'hui, l'esprit des ténèbres, le diable est animé, la Bible dit, d'une colère ardente, sachant que son temps est limité. Et par tous les moyens, il essaye, eh bien, d'entrer, d'apporter son grain de sel, excusez-moi l'expression. Mais que nous dit, frères et sœurs, la parole, et c'est pour cette raison que Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, ma sœur, nourris-toi de la parole de Dieu, mange-la, elle t'apportera les vitamines nécessaires. Aujourd'hui, bien sûr, il y a l'étalage du bio. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le meilleur des bio, c'est la parole de Dieu qui, elle, n'est pas entachée par tous les pesticides que le monde, au travers des siècles, a essayé d'ingurgiter. Elle est la même, elle ne change pas. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et tant que tu te référeras à la parole, parce que la parole est Dieu, et Dieu, eh bien, n'est pas soumis aux invectitudes de ce monde, alors, mon frère, ma sœur, tu avanceras au travers, eh bien, de ces périodes endémiques, difficiles, critiques, et aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons. Pourquoi? Parce qu'elle est la même. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. Et tant que l'enfant de Dieu, eh bien, se réfère à la parole, il demeure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bourrasques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, des épreuves, certes, mais il est ancré dans la parole. Parce que la parole est Dieu, alléluia. Qui peut détrôner Dieu? C'est vrai. Dieu dira, mais l'un va fondre, l'un va faire ceci, l'un va faire cette statue. Mais pouvons-nous nous représenter Dieu? C'est pas possible. Dieu nous dépasse. Dieu a montré sa signature dans la création. Et nous voyons, frères et sœurs, la finesse de ce Dieu. Et même David pourra dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue. Frères et sœurs, regardez dans Jérémie. Ce que Dieu va dire à ce jeune homme. Moi, j'aime bien quand Dieu m'interpelle. Ça montre bien qu'il s'occupe de moi, hein? Oui ou non? Imaginez que vous avez des enfants et que vous ne leur parlez jamais. Il y a des familles, c'est comme ça. Hein? L'enfant vient de la classe, touf, la télé. Marcel, il y a mangé. Souvent, j'ai entendu cela. Et l'enfant, allez, mange. Quand il a fini, est-ce que je peux me lever? Non, c'est pas fini. Les frères et sœurs, regardez ce que Dieu va dire à Jérémie. On ne va pas lire tout ce chapitre premier. Dieu n'a jamais choisi des surhommes. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu te dis, mais Seigneur, moi je ne suis pas un surhomme. C'est pour cette raison que Dieu te choisit. Parce que si toi,
tu dis que tu peux arriver, Dieu dit, mets-toi à part. Oui. Paul dira, c'est avec un esprit de faiblesse que je suis venu. Bien qu'il a été, n'est-ce pas, loin de Dieu, bien qu'il a fait de grandes choses de la part de Dieu. Mes frères et sœurs, la source, c'est toujours Dieu. Ce que tu fais, c'est parce que Dieu te donne le moyen de le faire. Oui. Alors c'est vrai que souvent on bombe les torses. Ah, je suis arrivé. J'ai fait. Non. Tu n'es que le canal de la bénédiction de Dieu. Et plus, eh bien, tu t'humilies, plus tu te rabaisses, plus le Seigneur t'élève. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et nous voyons, eh bien, c'est que là, Dieu dira à Jérémie, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Formidable, hein? Dieu, frères et sœurs, a déjà tout inscrit dans son livre. Alléluia! Dieu a déjà tout inscrit dans son livre pour toi. Où tu es? Mais aujourd'hui, c'est vrai, tu te dis, mais Seigneur, je suis encore faible, j'ai encore le péché, j'ai encore, eh bien, les mauvaises habitudes. Le Seigneur est là pour te délivrer, pour te pardonner. Avant que tu fusses formé, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti, je t'avais déjà consacré. Consacré veut dire mis à part. Et plus que cela, je vais t'établir sur les nations prophètes, envoyés, messagers, évangélistes, pasteurs, tout ce que vous voulez. Alléluia. Alors je répondis, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Toujours des excuses, hein? Toujours. C'est vrai, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu m'appelles me dépasse, mais c'est pas mon œuvre. C'est pas ton œuvre, mon frère, ma sœur. C'est l'œuvre du Seigneur en toi, par le Saint-Esprit. Un marteau, mais ne peut rien faire s'il est toujours sur l'établi. Mais quand il est dans la main de l'ouvrier spécialisé de telle et telle chose, il va faire un travail énorme. Un tournevis, s'il est sur l'établi, il ne peut rien. Mais quand vous le prenez et quand vous l'enfoncez, n'est-ce pas, dans la vis cruciforme ou tout ce que vous voulez, eh bien, il va apporter ce dont vous avez besoin, mais il est dans la main. Mon frère et ma sœur, le Seigneur veut t'employer. Ne sois pas seulement sur l'établi. Alors je dis à Seigneur, je ne suis qu'un enfant, etc., etc. Et Dieu lui dit, hein, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. C'est Dieu qui va diriger. C'est vrai que quand Dieu nous appelle, on se dit, mais je ne suis pas capable. Mais quand Dieu va dire, mais c'est moi qui va te diriger, c'est moi qui va te former, c'est moi qui va te donner, eh bien, les moyens nécessaires pour que tu puisses accomplir l'œuvre à laquelle que je t'appelle. C'est moi, Dieu. Parce que toutes les ressources sont en moi. Auprès de qui je t'enverrai? On aurait pu, n'est-ce pas, avoir là une longue prédication, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, etc., etc. Et Dieu dira, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, etc., etc. Voyons, Dieu met les paroles. Seigneur, donne-moi les paroles nécessaires. Donne-moi, eh bien, l'instruction nécessaire. Dieu dira,
à David, je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, Seigneur. L'instruction, c'est auprès d'un maître. Les enfants vont à l'école pour être instruits. Il y a l'institutrice ou le maître ou le professeur, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'œuf est plus malin que la poule. Hein? Oh, professeur, on connaît ça. Oh, professeur, on sait ça. Mais non. Dieu dira, je t'instruirai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Je mets mes paroles dans ta bouche. Alors bien sûr, il faut l'ouvrir. Hein? Et Dieu dira, ouvre ta bouche et je la remplirai. Vous savez, Dieu ne demande jamais des choses difficiles. Ce sont des choses faciles. Mais c'est nous qui les compliquons. Pourquoi? Parce que nous essayons, eh bien, frères et sœurs, avec notre intelligence charnelle, terrestre, à faire l'amalgame. C'est vrai que Jérémie, devant la situation que Dieu l'appelait, se dit, c'est pas possible. Mais Dieu dit non, c'est moi. Laisse-moi faire, laisse-moi agir. Sois au diapason. Quand je regardais les frères jouer de la guitare, un des frères regardait le frère qui était à l'estrade et il jouait. Imaginez que le frère qui est en bas joue comme lui pense. Mais ça serait la cacophonie, hein? Oui ou non? Le chef d'orchestre, frères et sœurs, c'est qui? Ben, c'est Dieu. La Trinité travaille ensemble. Alors, mon frère, ma sœur, oui, Dieu te connaît, Dieu sait, et Dieu veut t'envoyer plus loin. Regardez, dans le livre de Daniel, bien sûr, il y a, frères et sœurs, une participation. Daniel, au chapitre 10, Daniel est en Babylonie, hein. Il aurait pu se morfondre, hein. Esclave, envoyé avec tous ces jeunes gens, tout le peuple, dans un pays qui adore les Astartés, les Baals, etc., etc., etc. Et nous voyons que Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi, etc., etc. Des jeunes gens, il y a des jeunes gens au fond de la salle. Jeunes gens, prenez position pour Christ. Vous avez une personnalité que Dieu veut vous donner. Ne soyez pas les girouettes de l'esprit du monde, de la société, de tout ce qui vous entoure. Il a résolu. Et quand tu prends des résolutions pour Dieu, Dieu, eh bien, prend des résolutions pour toi. Et il va intervenir. Et il va agir. Et la Bible dit qu'il leur a donné plus de sagesse et d'intelligence que tous les devins, magiciens, etc., etc., qui étaient dans le royaume. Mais nous voyons quoi? C'est que Daniel ne s'est pas reposé sur ses lauriers, sur ses grâces, sur les bénédictions qu'il a reçues. Et nous voyons, eh bien, au chapitre 10, on va lire ce seul verset 12. Daniel, eh bien, s'est mis en prière. Hein. Et quand vous lisez le livre de Daniel, dans la situation où il était, il aurait pu être dans les lamentations, dans l'abattement, en se disant, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Mais nous voyons que Daniel était toujours en liaison avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et au chapitre 10, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais, voilà, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Frères et sœurs, il y a des combats que nous ne pourrons, frères et sœurs, déceler que lorsque nous serons dans la présence de Dieu. Oui, des combats célestes
entre les puissances sataniques et les puissances de bénédiction de Dieu qui veulent venir, mais elles sont là. Et nous voyons quoi? C'est qu'il y a un combat. Et Daniel, lui, sur terre, priait, cherchait, s'humiliait. Mais il est venu un temps où, qu'est-ce qu'il est écrit? Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Nous voyons, frères et sœurs, qu'il y a des moments où nous devons persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia! La persévérance. C'est vrai que le combat est rude. C'est vrai que le combat est long, pénible. Jusque à quand, Seigneur? Vous pouvez vous poser cette question, moi souvent je la pose. Mais le Seigneur me dit, courage, je suis avec toi. Et dans la difficulté, dans l'épreuve, je suis avec toi. Je vous ai raconté le témoignage que lorsque nous devions partir en mission au Congo, quelques mois auparavant, nous partions toujours au mois de août, c'est ça, juillet-août. Notre fils, le premier, il a une moto Harley Davidson, c'est la jeunesse, et il a dérapé, tout le côté droit, plus le guidon est entré dans ses poumons, 5 côtes perforées, et dans ces 5 côtes, le poumon a été touché et le foie. Transporté d'urgence, les médecins à qui nous avions affaire ont dit, vous savez, il est sous surveillance, on ne sait pas. On verra. Revenez demain. Et à ce moment-là, quand je suis rentré dans la chambre où il était, le diable m'a dit, tu vois, il va devenir tétraplégique. Tout de suite, à la porte. Et j'ai refusé cela. Je suis entré, j'ai dit, Jonathan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me racontait doucement, parce que plus il parlait, plus il avait mal. J'ai prié pour lui, j'ai dit, Seigneur, maintenant, tu interviens, tu agis. Mon épouse était là, le médecin est arrivé, il dit, on verra. On va opérer, on va voir tout ce qu'on peut faire. Le lendemain, nous sommes venus, ça allait mieux. Et c'est vrai, le temps approchait pour le départ. Je lisais la Bible, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois rester ou partir? Tout a été déjà programmé. Il y a eu un combat. Mon épouse disait, bien, reste avec nous, on a besoin de toi. Tu vois, il y a Timothée, bien sûr, et il y a aussi ton fils, Jonathan, il a besoin de toi. J'étais tiraillé. Il y a des fois des larmes coulaient. Que faire? Que faire? Et un jour, frères et sœurs, un matin, en méditant la parole de Dieu, Dieu m'a dit, occupe-toi de mes affaires, et je m'occuperai de lui. Occupe-toi de mes affaires, et moi je m'occuperai de lui. Quelques jours avant que nous partions, il est sorti, et bien sûr, mon épouse ainsi que Timothée l'ont visité. Il était à la maison chez lui, ça allait de mieux en mieux. Et quand nous sommes partis, c'était avec la paix. J'avais la paix dans mon cœur, l'approbation que Dieu s'occupait. Dieu parle. C'est vrai qu'il y a des moments où les tensions sont dures, c'est comme une élastique. Mes frères et sœurs, Dieu ne manque jamais d'intervenir, même à la dernière minute seconde. Et quand j'ai reçu cela dans mon cœur, j'ai dit à mon épouse, je pars. Ok. Il n'y avait plus de discussion. Elle avait l'assurance aussi que Dieu s'occupait de ses affaires. Et je lui ai dit, tu sais, je m'occupe des affaires de Dieu, mais Dieu s'occupera des affaires de Jonathan et de vous. C'est personnel, mes frères et sœurs.
il y a aussi pour toi les mêmes grâces, les mêmes bénédictions. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, regardez ce que Dieu dira. Genèse, chapitre 15, le temps passe vite, hein. Concernant Abraham, qui plus tard deviendra Abraham, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Bien sûr, il y a eu la bataille contre les rois, chapitre 14. Abraham pourrait dire, eh bien, moi je suis quelqu'un de costaud, j'ai des soldats, j'ai des serviteurs, je suis très riche, et c'est vrai qu'il était très riche dans son temps. Il avait la femme la plus belle, hein. Mais nous voyons que Abraham avait toujours une relation avec Dieu. Et ce ne fut que dans une vision. Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu, le Saint-Esprit, sonde nos cœurs et nos reins. À Dieu, rien n'est caché. Hein. C'est vrai qu'Abraham, eh bien, savait que l'âge était là. Sa femme Sarah et lui commençaient à vieillir. Nos pensées, Dieu les sait. Avant que nous puissions les lui dire, il les sait. Et Dieu lui dit, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et Abraham va se dévoiler. Il répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Le problème, frères et sœurs, de ce couple-là, c'était, eh bien, la postérité, l'enfant. Celui qui va prendre la suite. Hein? Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Bien sûr, Abraham se dit, bon, ben, ce sera Eliezer. Eliezer veut dire, mon Dieu secourt. C'est un fidèle serviteur, Eliezer. Et Abraham dit, voici, tu m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ouf! Après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Abraham eut confiance. Oh, il aurait pu discuter, Seigneur, je suis âgé, je suis vieux, j'ai des rhumatismes, regarde Sarah aussi. Mais il a eu confiance. Quel est le degré de confiance? On ne sait pas. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sévéné, grain de moutarde, hein? C'est petit, hein? Vous diriez à cette montagne, ôte-toi à cette difficulté. Seigneur, j'ai des difficultés, mais je te les remets. Et frères et sœurs, aujourd'hui, eh bien, nous sommes les bénéficiaires de ce que Abraham a eu confiance en l'Éternel. Alléluia! Abraham n'était pas aussi top niveau, hein? Il avait ses faiblesses, il avait ses manquements, il a été même un menteur. Oui, regardez. C'est pour cette raison que je vous avais dit, Dieu ne prend pas des surhommes. Dieu prend des hommes de la même nature que nous. Quand Saül pouvait se dire, moi, j'étais appris au pied de Gamaliel, c'est vrai qu'il avait sa carte de visite, il pouvait la présenter. Pharisien, né de pharisien, etc., etc. Carte de visite, voilà. Mais sur le chemin de Damas, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et Dieu dira à Anania, je l'ai choisi. Ouf!
les conceptions de Dieu, les vues de Dieu ne sont pas les nôtres, frères et sœurs. Merci Seigneur parce que tu m'as choisi. Amen. Alors frères et sœurs, la peur de l'inconnu, non, parce que je suis dans la main de Dieu. Alléluia. Il est mon berger. Et même si c'est difficile un moment, comme pour Daniel, eh bien, tu répondras au temps voulu. Il y a guerre. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous l'avons, la parole. Alors, frères et sœurs, c'est vrai que souvent, le diable nous dit « Non, tu n'arriveras à rien, tu ne feras rien. Non, non, laisse tomber, abandonne. » Le découragement peut nous gagner. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, le Seigneur est là pour t'encourager et te dire « Va de l'avant, parce que, eh bien, j'ai tracé pour toi un chemin nouveau. » Alléluia. Je n'ai pas fini de t'étonner. Amen. Parce qu'il est celui qui t'a sauvé. C'est celui qui a donné sa vie sur le bois du calvaire. C'est celui qui est ressuscité. Et comme les anges ont annoncé, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, dans cette fin d'année, soyons les témoins de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Oui, la vie et la foi nous poussent toujours en avant. La vie et la foi nous poussent en avant. Mais je ne peux avancer sans laisser quelque chose derrière moi. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux, prenez mon joug qui est facile et léger. Vous comprenez ? Déchargez-vous. Mais c'est à moi de le faire. Jésus ne fera pas ce que je peux faire. Jésus dira, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Alors Seigneur, moi je te les apporte. Prenez mon joug, il est facile et léger. Je le prends. Il y a deux verbes, décharger et prendre. Décharger, c'est enlever quelque chose pour le mettre ailleurs. Prendre, c'est de là, à un endroit donné, je le prends, je me l'approprie. Je me décharge. Qu'est-ce qui te pèse ce matin? Quel est le poids que tu as, non pas sur tes épaules, mais sur ton cœur, sur ton âme, ou même sur tes pensées? Apporte-les lui. Dis-le lui. Et prends ce qu'il a prévu pour toi. Souvent, frères et sœurs, nous sommes des chrétiens qui prennent toujours le fardeau. Et nous marchons, n'est-ce pas, avec des gros sabots. Non. Le Seigneur lui-même a constitué pour toi, eh bien, la panoplie du chrétien. Les chaussures que me donne le zèle de l'Évangile. Seigneur, merci pour, eh bien, cet habillement, ce fin lin qui est la robe blanche, la justification, lavée par le sang de Christ. Alors, frères et sœurs, avant de clore, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et je vais vous laisser cette image. La vie et la foi nous poussent de l'avant. Vous savez qu'un trapéziste, vous avez souvent vu les trapézistes au cirque, hein? Et souvent, nous, on est là, ébahis. Un trapéziste doit lâcher son trapèze à un moment précis. Et que va-t-il faire? Il va flotter dans le vide avant de saisir les mains de quoi? De son partenaire. Vous êtes toujours là, hein? Vous avez souvent vu? Il est dans le vide. Mais à un moment précis, il doit saisir les mains de ça. Sinon, c'est la chute. Et frères et sœurs, c'est là, excusez-moi l'expression, où le bas blesse, c'est que nous avons peut-être peur de nous lâcher pour saisir. On est dans le vide. Hein? Nous, on est
des hommes, des personnes qui veulent toujours avoir des assises. Mais la foi, frères et sœurs, est quelque chose qui nous fait entrer dans les dimensions de Dieu. Seigneur, pardonne nos manques de foi. Les disciples ont dit, un des disciples, augmente-nous la foi. Alors, mon frère, ma sœur, tu te balances, tu peux te balancer, mais il y a aussi le Seigneur qui veut et qui te tend les mains. Mais viens, mais viens, mais viens. Mais si je ne t'attrape pas, mais c'est pas toi qui vas l'attraper, c'est lui. Bien sûr, la partenaire du trapéziste doit saisir. Travaille en collaboration. Mes frères et sœurs, même si on est gauche, le Seigneur, lui, nous saisit. Parce qu'il ne veut pas que nous tombions dans le filet de protection. Il est là. Dieu est là pour te bénir. Amen. Oui. Alors, saisissons ce matin, afin que nous allions de l'avant. Le quatrième point, c'est que la foi nous arrache à notre zone de confort pour nous pousser à apprendre de nouvelles choses et servir autrement. Alors, frères et sœurs, allons de l'avant et que nous soyons comme ceux qui se déchargent. Seigneur, merci parce que du 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour et même jusqu'à la fin, je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te dire combien mon cœur est reconnaissant, qu'au travers des circonstances que j'ai pu affronter, qui ont été peut-être difficiles, qui ont été même peut-être incomprises, mais Seigneur, toi, tu me voyais, tu me connaissais, et tu avais les regards sur moi. Et ce matin, au milieu de mes bien-aimés, je veux te dire combien mon cœur est dans la joie. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Et je vous invite à chanter ce cantique 37 dans un esprit de prière. Et pendant